Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue pour cette vidéo. Désolé pour la semaine dernière, on n'a pas pu. Gros, enfin, vous pouvez le voir, sans doute je suis claqué. C'est du 7 sur 7, je suis mort. C'est ça. Tout ce qui sort, ça a été un truc, je crois, c'est bouffé 1,5 tonne en 10 jours de marchandises. 30 cartons de nouveautés par jour, enfin bref, c'est des trucs de fou. Enfin bref, je suis rincé, je sais même plus où les mettre. Enfin bref, donc ouais, c'était un peu compliqué la semaine dernière de faire les vidéos, en plus les jours fériés, enfin bref, compliqué. Donc là, la vidéo qu'on tourne est un peu en avance, donc tout n'est pas arrivé, on fera des inserts. Voilà, en fonction de ce qui arrive demain, sachant qu'il y a un jour férié vendredi. Encore, voilà, etc. Enfin, voilà. Donc comme ça, on aura fait une belle vidéo, on reprend les habitudes. Voilà. Moi aussi, petit aparté aussi, j'ai fait le tirage pour la tombola, comme il y a tellement de lots par rapport aux participants, enfin il y a ce qu'il faut pour tout le monde, donc pour faire chercher vos lots la semaine prochaine, on va tout mettre dans le café, on va faire tous les totems présentés, machin, comme ça vous pourrez vous tirer. J'ai envoyé un petit message aux gens par téléphone, mais ceux qui voient la vidéo ou qui passent à la boutique, comme ça vous pouvez venir aller chercher directement. Il y a de quoi faire, tout le monde pourra se faire plaisir. C'est clair. Il restera peut-être pour les retardataires si besoin. Bon, on va attaquer une grosse... plein de choses. plein de choses dans tous les sens, le temps de relire un peu, ça fait plaisir. Puis j'ai pas navigué parce que j'avoue que dans les BD c'est difficile entre eux des fois là, jeunesse, pas jeunesse, adulte, roman graphique, BD, enfin voilà, il y a des choses dans tous les sens, n'hésitez pas à revolter et puis regardez toute la vidéo quoi. Et le défi c'est de la torcher, enfin torcher. Je sais pas si le mot s'y prête, de la réussir en moins de 30 minutes, ça va être chaud, on va essayer. Non, je pense pas. Et on va essayer, on va voir ça. Bon allez, on attaque. Bon, allez, manga, on va commencer par le manga. Les livraisons, tout ça, ça revient mieux. Déjà, ça c'est ça fait une semaine, cool. Ça fait du bien. Tiens, le truc des parents, tu vois, j'ai rechangé un peu, tu vois, des gratuits, il y en a partout. Donc voilà, ça c'est des OP là, parce que, ce qui est bien Webtoon, mais voilà, ça prend énormément de place, je sais plus où les mettre. Donc on vient de rebouger tout, tu verras, tu sais, c'est comme les coffrets, voilà. Maintenant on a fait une rangée de coffrets en haut. Ils sont là-haut, levez la tête quand vous venez à la boutique. Il y en a partout. Donc allez, quand on est dans les grands formats, qu'est-ce qu'il y a eu? Le Ayasha, le tome 2, le Sanctuary, tome 2, le nouveau Ito, Megabyss, comme c'est la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de vidéo, on peut regarder. Il y a aussi plein de petits trucs, le My Bodyguard est déjà sorti, mais ça, Thunder Heart vient de sortir. À côté, il y a eu le City Hunter 3, le Solo Leveling, lui, c'est de cette semaine. The Boxer, je sais plus cette semaine, la semaine dernière. Le Evangelion 3, la semaine dernière. Le Let's Play, on l'avait déjà vu. Le Twist était déjà sorti. C'est déjà sorti. Hop là, on va passer de ce côté-ci. Je fais un plan, parce que j'avoue que il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu The Holy Whale, c'était ça a l'air plutôt joli. À découvrir. Qu'est-ce qu'il y a eu? Lips aussi, sorti la semaine dernière. Love Mix-Up, c'est cette semaine. À quoi tu joues à Yamayu? Je trouve ça rigolo. Faut avoir le tome 2, voir si ça prend bien. Printemps de tempête cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Surtout la sorcière d'un autre monde. C'est plutôt propre tout ça. Ouais, c'est pas mal, découvrir tout vie. Alors, lui, c'est pas vraiment une tranche de vie. Mais il n'y a plus de place de l'autre côté. Tiens, je vais revenir un petit peu quand même sur... je lirai quand même celui-là. Hop là. L'image de Mona Lisa. Oui, tu l'as lu ? Je m'attendais pas trop à ça. Et j'étais un peu surpris. Parce que, en fait, des fois, je les prends, je lis pas les speeches pour pas me spoiler, parce que des fois, ça t'influence. C'est vrai. Et en fait, tu découvres le truc. Et en fait... Alors, c'est plutôt sympa comme idée. En fait, tu vas suivre une jeune... Enfin, grosso modo, on est un monde un petit peu alternatif, si tu veux, où tous les enfants, au cours de la 12e année, en fait, grosso modo, les enfants sont asexués au démarrage. Et à partir de leur 12e année, grosso modo, l'orientation sexuelle, je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Voilà. Et donc, ça se passe naturellement, sauf que tu suis le parcours d'une jeune fille ou garçon, qui n'a jamais eu son sexe. Et voilà, qui rentre dans le sens, mais qui s'est pas déterminé, quoi. D'accord. Et en fait, ça va dans les tendances actuelles, voilà. Et alors là, tu fais justement, comme il y en a de plus en plus des mangas qui sortent, certains sont un peu clichés, d'autres bien. Et celui-là, en fait, j'ai bien dévoré, parce qu'en fin de compte, c'est plutôt bien foutu. Et en fait, c'est un côté un peu SF, tu sais, d'anticipation, et puis ça pourrait même plaire, tu sais, un public un peu yuri, tu sais, un peu en shoujo, c'est assez polyvalent, c'est assez bien fait. Et la petite touche de couleur, tu sais, qu'on avait vu dans l'histoire, qui amène un petit peu de trucs, et c'est plutôt bien foutu, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Tu vois, j'ai des titres qui sont plutôt cool, et celui-là en fait partie. Puis c'est pas moche du tout. Non, puis l'histoire, en fait, c'est presque de l'anticipation, tu vois, si on ne serait pas dans les périodes actuelles où, le genre, etc., qu'on en bouffe partout, où ça pollue un peu le truc des fois, et là, avec des titres comme ça, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Moi, j'ai bien aimé. C'est fait de façon intelligente. C'est bien fait, c'est propre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu de beau par là? Je te laisse un peu les tranches. Tout ce qui rentre. Voilà. Ça, c'est déjà sorti. Si nous étions adultes, je crois, c'était cette semaine aussi. Est-ce qu'on va passer du côté shonen? Tiens, on va faire une transition avec Tokyo Alien, tiens. Ah, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Kaiju. Il y en a un petit peu dans le... graphiquement, j'ai adoré, ça me fait penser à un auteur, je sais plus c'est un petit graphique avec des traits un peu plus prononcés, j'ai un petit trou de mémoire sur...
Et en fait, j'ai bien aimé. Alors, grosso modo, pour schématiser le truc, c'est du Men in Black avec une petite touche de Keiju. Ah. Et c'est plutôt bien fait. Alors, c'est du shonen classique. Dans le fond, c'est rien de révolutionnaire, mais c'est agréable. En fait, tu vas suivre un petit garçon, enfin un gamin à l'école, quoi. Ouais, et en fait, on sait plus ou moins, on sait qu'il y a des extraterrestres qui sont sur Terre, qui sont un peu cachés dans les humains. Et en fait, bon, voilà, il se passe quelque chose. Et en fait, il va comprendre que l'un de ses collègues de classe, camarades de classe, fait partie d'une organisation de secrète un peu façon Men in Black, quoi, tu vois, qui piste, tu vois, les extraterrestres qui sont sur Terre pour qu'ils se comportent bien, mais qu'ils doivent, enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, il va se passer, avec une vieille dame au démarrage, une histoire, enfin voilà. C'est là qu'il va comprendre que son copain de classe, camarade de classe, il fait partie de ça, et en fin de compte, il fait un peu, un moment comme Men in Black, tu vois, moi je vais t'effacer ta mémoire, parce que maintenant t'as tout vu. Et puis en fait, de là, il va se retrouver intégré dans l'équipe, parce qu'il va se rendre compte que peut-être que lui, son père n'est peut-être pas anodin dans l'histoire, etc. Et en fin de compte, peut-être ce petit côté de ces twists à la Keiju, où tu vois, tu te dis, il est peut-être pas là par hasard. Donc c'est plutôt, sympa, en fait, c'est assez agréable, et quand tu montes dans l'histoire, cela se lit bien, c'est un petit pas de l'humour, mais c'est léger, c'est agréable. C'est sans révolutionnaire, mais c'est bien agréable à lire. C'est un bon. J'ai hâte de lire le 2, tu vois. J'ai trouvé ça correct. Grosso modo, c'est vraiment du Men in Black avec une petite touche de Keiju plus ou moins vers la fin pour le personnage. Mais c'est plutôt bien fait. Moi, j'ai bien aimé. Bonne note alors. Ouais, correct. À confirmer dans le tome 2, mais plutôt agréablement surpris, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau par là? Allez, on continue. Alors, on a un peu le Tesla Note, je crois qu'on ne l'avait pas vu, c'était la semaine dernière. Oui, tout ce qui était la semaine dernière, du coup, on l'a pas vu. Voilà, donc on a déjà vu. Bon, les Konosuba, je crois que c'était déjà un peu. Le Aoshi 12, avec un coffret qui était en ultra rare de chez ultra rare. A priori, on m'a dit qu'il y en a qui avaient discuté avec l'éditeur qu'il ferait peut-être une deuxième tour des t-shirts. Attention, on va surveiller. Mukai aussi. C'est un tome 1. Voilà. Découvrir, parce que ça, il faut que je le lise pour... Oh, j'aime bien les dessins. Ouais, ça change un peu. Rokudo Tsuki, le tome 2, qui avait cartonné aussi le Nier Automata, qui a déjà fondu, mais le 1 avait cartonné. Ouais, le Vinland Saga 26, 26. Le Talentless, le Beast Complex. Tiens, je vais revenir un peu ça. Tu vois, c'est un peu la déception là, pour moi. Ah bon? Ouais, je suis un peu déçu. Ça avait l'air bien pourtant. Donc on voit graphiquement, puis l'univers, on reconnaît un peu la patte. La patte de l'auteur de Tokyo Ghoul. Mais un peu décousu, un peu dans tous les sens au niveau du scénario. Tu sais pas trop où l'auteur veut t'amener. Enfin, grosso modo, pareil, des entités un peu, grosso modo, enfin les garçons, c'est deux petits potes, ils sont un peu des petites frappes, ils font voilà, et puis en fait. Il y a un peu une sorte d'entité, les Shujin, qui sont un peu des yokai, si tu veux, qui sont là, mais c'est un peu complexe au niveau de l'histoire, il se passe des trucs, mais tu vois, t'as pas... J'ai l'impression que tu sais pas trop l'auteur encore où il veut mettre les pièces. Tu penses qu'au tome 2, ça peut être en fait, disons qu'en fait, mes gamins, ils sont... Enfin, il y en a un qu'ils ont battu, tu vois, avec un sérum, il va se transformer aussi lui-même en Shujin, et puis ils vont se bastonner, puis eux vont se remettre... Le gamin, c'est pour ça qu'il va se retrouver avec sa gueule un peu d'oiseau, si tu veux, là, sur le truc. Il y a des choses, l'univers, le fond, il est assez sombre et on retrouve un peu la patte, mais j'étais un petit peu sur ma faim. Nettement sur le 1, à voir dans le 2, mais je trouvais ça un peu décousu dans l'histoire. Donc j'ai moins apprécié que, tu vois, ce que je pensais. Tokyo Ghoul, comme ça démarre. Darling Franks cette semaine, le Toilette Boon c'était la semaine... Non, cette semaine je ne sais plus. Oshinoko c'est cette semaine. Faut que je reprenne, parce que j'avoue que j'ai été calé, mais ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Le Slime 20, le Dragon Ball Super 18 semaine dernière, Samoto, je crois que j'ai déjà vu. Boruto c'est cette semaine. Le quintessentiel, le coloré. Tiens, je reviens aussi un petit truc, j'ai bien aimé Time Paradox, c'était déjà sorti. Ouais. Et en fait, c'est une petite... En plus, c'est en 2 volumes, c'est cool. Graphiquement, j'ai trouvé ça bien travaillé. Et ça serait peut-être le petit coup de cœur de ce que j'ai lu cette semaine. D'accord. Ce que j'ai lu. C'est plutôt bien fait. L'histoire, en fait, alors c'est original. En fait, c'est un jeune auteur, enfin, c'est vraiment le fond, c'est vraiment l'univers mangaka. Donc c'est un jeune garçon qui sort un peu de l'école, qui veut devenir mangaka, qui galère un peu, qui a fait un petit concours, un petit peu, enfin, c'est une petite porte d'entrée, mais ils vont t'expliquer un peu vraiment l'envers du décor, que tu fais un concours, après tu fais un one shot, machin, enfin pour être paru, enfin tu sais, tout l'acheminement, et que lui il galère quoi, et qu'il se fait jeter à chaque fois par les lecteurs quoi, tu sais, dans le Shonen Fa, c'est basé sur le Shonen Jump quoi. Il se fait pas sélectionner. Il se fait pas sélectionner parce que c'est trop classique, pas révolutionnaire. Et du fait du hasard, là il y a le côté un peu SF qui se met en place et qui se passe un éclair chez lui, et son micro-ondes se trouve brûlé, et il se rend compte que le matin quand il se réveille, il ouvre le micro-ondes et t'as un Shonen Jump de dans 10 ans. Non. Avec dedans la grosse série qui cartonne. Et il comprend pas trop ce qui lui arrive au démarrage, j'ai fumé, etc. Ouais. Et en fait, il décide de repomper l'histoire du truc d'il y a 10 ans pour le pondre, forcément. Et là, c'est carton. Ça, c'est trop cool, etc. Et sauf que en parallèle, l'auteur
de dire 10 ans en fait. À l'époque, à notre époque, elle est déjà travaille déjà dessus. Ouais. Et elle comprend pas trop. Donc elle va voir le garçon, et il comprend pas. C'est qu'on a eu le même truc, c'est la même idée. Au début, tu vois comment ça va se passer. Puis en fin de compte, elle se dit, tu sais, ils ont peut-être justement la même vision du truc. En fait, ça crée un petit lien. En fait, grosso modo, il va se lancer, donc il va venir avec des assistants, et cette jeune fille va être dans des assistants. Et tu vois, et lui, en fait, il est pris dans le truc de vouloir faire bien en repompant son truc de la fille. Et là, en fait, ça le valorise les deux, parce qu'en fin de compte, il veut faire mieux. Et il attend aussi du regard de la jeune fille. Il a un regard très critique, si tu veux. Ouais. Et en fait, c'est bien amené. Et puis, surtout vers la fin, t'as un twist où tu fais... je peux pas trop spoiler un peu l'histoire, si tu veux, t'as un truc qui se passe et tu fais ah ouais, et donc ça justifierait peut-être l'apparition des Shonen Jump qui arrivent, parce qu'à un moment donné ils arrivent, puis à un moment donné peut-être que ça arrive plus, et comment qu'il va faire quoi. Et qu'est-ce que ça va produire. Mais c'est en 2 volumes, donc c'est cool, et c'est plutôt bien. Et ce que j'ai bien aimé, donc on voit vraiment le fond toute la machinerie mangaka de l'envers du décor, parce que c'est plutôt bien détaillé. Et comme c'est pas un manga d'action, mais tu vois, il y a beaucoup de textes en fait, c'est assez développé, donc quand même en termes de lecture, c'est bien riche, c'est riche, c'est pas du 2 pages où tu sais, t'as de la castagne. Donc j'ai bien aimé. Puis surtout, c'est en 2 volumes pour le coup. Voilà, c'est plutôt coolos. Witchwatch était sorti l'année dernière, explique-moi ça. Trillion Game, la pile bizarre, Komi cherche ses mots. Pour le coup, elle a fondu, alors que le 1 n'avait pas pris doucement, et ça y est, ça a pris. Le Kotonoken 2, le Sand Bullet aussi, ça c'était cool. Le Sand Bucket List. Sand Bullet, c'est du comics. La fatigue. Le Full Night, j'en ai déjà vu, par contre le Dark Number 3. Let's go. Voilà, je te fais un petit plan au-dessus, j'ai vu ces petits trucs, le héros de la galaxie, c'est World Wolf. Marie dans le Congélateur, je sais pas si on a vu la vidéo de je crois qu'on en a déjà parlé, oui, complètement, ouais. L'Arslan, dessus c'était peut-être du un peu plus classique, peut-être le Roi Démon et ses 10 enfants, je crois qu'il est sorti la semaine dernière, que t'as pas dû voir. Puis Yakuza Babysitter aussi, le 2 qui est sorti juste là. Ok. Et voilà. Et puis c'est pas fini parce qu'on n'a pas la place de tout mettre, on essaye de s'arranger. Qu'est-ce qu'il y a forcément? La réédite des Satan, le Battle Game in Samsung, le réédition des Sido, la sortie de Noël à chaque fois, le Père Fouettard. C'est la sortie de Noël. Ça a un peu changé le Père Fouettard. Un thème par an. Si une autre petite série, j'attends, je l'ai pris, j'ai pas le temps de le lire. Ils ont sorti le coffret en même temps, c'est une série en 2 volumes. Le cœur et le devoir. Ils ont sorti le coffret, d'ailleurs les 2 en même temps, c'est une série en 2 volumes. Les 2 en même temps, c'est plutôt joli. Ouais. Et je l'ai pris, mais là, j'ai pas mal de trucs. Là, je l'ai pas encore lu. Un truc, Omega Sexis. Donc après, niveau du dessin, attention. Truc de... ça change ça, voilà. Donc à voir. On dirait vraiment du comics à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Donc ça peut être... il faut que je lise parce que ça peut être bien fifou, rigolo, comme un peu plat-plat. Mais c'est japonais ou... Takaya Yomura, a priori, avec un style à part à découvrir. The Alexis aussi, je crois qu'on a fait un peu le tour par là. Yosei, tout est déjà parti. Le Yosei No Last Boss, Isekai, ça marche toujours, et le Na 86. 86. Et puis en dessous aussi, attends, c'est pas fini parce qu'en dessous il y en a aussi. Attends, il y en a partout. Là on en a plus, tome 3, et puis aussi le Taniguchi. Samurai non Grata. Ça, j'ai hâte de lire aussi. Oh, ça a l'air bien. Et puis un petit artbook sur Banana Fish aussi, à tout hasard. Enfin, plutôt un databook plutôt qu'un artbook. Voilà, on est bon pour le manga. On va passer à la BD. Ouais, c'est parti. Bon, en BD, c'est pas mal, mais je pense qu'on n'est pas encore dans le rush absolu des sorties. Ouais. Il y en a encore sous le coude, je pense, pour le moment. Il y en a quand même, hein. Petit Picsou, mais junior. Le dragon de Glasgow. Baby Picsou. Du coup, c'est parce qu'il y a plus, avec Chamblanc plus aussi, de place de l'autre côté. Ouais, en fait, c'est pas mal des titres. J'ai mis un peu là, faut que je le dise, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de place. En jeunesse, ça dégueule. C'est super joli. Comme ça va avec celui-là qui est super bien. Ouais. Voilà. Toujours le donjon Zénith. D'accord. Voilà. Tome 9. Il y a un petit collecteur aussi en noir et blanc. C'est la première fois qu'ils font ça en sortie. L'elfe c'était sorti. Après, là, on a déjà vu aussi, Adèle Blanc, c'était déjà sorti. Et c'est le gros spoiler. Le nouveau cycle des elfes, des nains et compagnie. J'ai pas le temps. Et alors là, ça a l'air d'être complètement complètement différent. Encore dans un nouvel univers. Je l'ai pris, mais pareil, j'ai pas eu le temps. Mais bon. Normalement, ça devrait pas être une mauvaise surprise. Paris des Merveilles qui fait aussi sympa, qui t'a fait un petit peu suite au... les Artilleuses, qui est un petit peu fun. C'était rigolo. C'est une petite BD facile, un peu humoristique. Aventure... C'était cool, ça s'était bien passé. Le truc aussi, le Noir Burlesque 2 de Marini. C'est le tome 2. C'est Noël l'année dernière. Hein. Ouais, c'est vrai, ça un an.
Pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est un bon petit polar traditionnel, début des années 50, avec comment dire, le privé un peu solitaire, la belle pin-up aguicheuse, le flic corrompu, voilà, tout, du classique, du truand et tout ça. C'est à la fois simple, mais super agréable à lire. Ouais. Ça, c'était top. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi en dessous, une petite intégrale des Little Kevin, tiens. Oh, un grand pavé quand même. Grosse intégrale, sérieux pavé, ah ouais, ça c'est bien ça. Magnum aussi, ça c'est un hommage sur les photographes. Je mise un petit peu aussi celui-là. Ah aussi à côté, plus de place, c'est le vieux fourneau. Le dernier panneau, quand même. Quand même. En dessus aussi, tiens, le petit Mathéo aussi. Un Gibra. Tiens, je vais revenir aussi parce que tout à l'heure, le Deep Mix, je l'ai lu, j'ai bien. Tu l'as lu, ouais. J'ai bien aimé. Mathieu, j'aime bien faire partie des auteurs. Donc en fait, c'est bon. C'est du noir et blanc. Avec quelques trucs. Avec très noir surtout. Mais c'est assez cohérent en fait dans l'histoire. Si tu commences fond noir, en fait grosso modo, au début, tu vois vraiment que tu es une personne dans le coma, quoi, si tu veux. Et qui entend des voix et qui essaye de tout doucement reprendre le truc, des sensations. Donc, tu entends les gens qui se parlent, donc tu vois un peu le haut et le bas. Donc, c'est vraiment, au début, tu vois ça. Et puis, doucement, il commence à avoir un petit fou d'images qui vient. Et puis, tu vois une sorte de truc d'accident. Peut-être que ça vient en thriller, enquête, etc. Ah ouais. Et l'histoire avant, je vais pas t'en dire plus parce que derrière, c'est à la fin, tu t'attends pas du tout à ça. Et c'est assez original. Et en fait, ça fait quelque chose de cohérent dans l'histoire. Donc, ceux qui aiment bien les choses un petit peu, les BD un peu ovni, comme Mathieu sait le faire, j'avoue que tout ce qu'il fait, ça fout un peu ça sort des sentiers battus. Un peu curieux, moi j'ai vraiment bien aimé, je vais pas te dire plus pour pas spoiler, mais c'est vrai que le côté, c'est pas un monochrome de Whiteman si tu veux, où on fait un truc blanc et on se dit, vas-y c'est fait une œuvre d'art, machin. Là il y a un côté vraiment artistique derrière, vraiment une recherche, et puis quand tu avances dans l'histoire, tu vas à la fin, t'as un truc qui est cohérent, c'est notre approche, on va dire, c'est pas non plus la BD la plus grand public, mais moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa l'approche, et puis comment ça jusqu'à l'acheminement de la fin. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau aussi, tiens, Crime Parfait, des petites histoires courtes avec pas mal de petits noms quand même, du Chabouté, du Méter, du Guess, du Rabatté, voilà, il y en a d'autres. C'est du sérieux. Donc c'est plein de petites histoires courtes, en fait, quand on dit Crime Parfait, c'est pas, c'est un peu tout, c'est du crime, mais c'est pas forcément du... C'est plein de petites... En fait, c'est comme un... Faut voir ça, cette BD-là, comme un recueil de nouvelles, dans la littérature. Donc en fait, c'est des petites histoires, ça fait 5-6 pages si tu veux, et avec chaque auteur fait son truc, avec un petit speech après. Donc en fait, c'est un petit moment clé d'histoire du crime parfait. Donc ça fait un crime, et par exemple, la deuxième histoire, si tu veux, c'est un peu déjà sur les... la guillotine. Le deuxième, c'est sur justement une fille qui aurait volé un gros diamant, un gros collier, qui n'aurait jamais retrouvé. Tu vois, tu as un peu. En fait, c'est en quelques BD. Tu as le petit speech après qui t'explique un peu le truc, mais tu vois, chaque auteur a sa patte. Donc, si vous voulez découvrir un peu des auteurs un peu différents, avec comment sur une petite histoire courte. Ils s'y prennent, et puis de voir des petits moments d'histoire, là sur Kennedy par exemple, etc. Chacun revisite un petit moment avec un petit speech. Donc c'est plutôt sympa si vous voulez découvrir des auteurs que vous ne connaissez pas. J'ai trouvé ça sympa du fait de passer d'un thème à un autre, d'un dessin à un autre, et de découvrir d'autres choses, etc. Voilà, c'est ça. Majumleli. On va voir quelque chose de plus graphique. Oui, ça c'est clair, c'est très graphique. Il y a très peu de bulles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu plein de trucs. Je ne sais plus les Dalton. Il y a aussi. Je saurais plein de trucs. Il y a le Torgal qui est caché derrière. Il n'y a même pas de place. Oh là là. Pas de place pour Torgal, quoi. Il y a eu un chant de Noël. Il y a plein de trucs. Les intégrales. Le nouveau putain de chat. Avec l'intégrale putain de chat. Plein de trucs. La bande dessinée. Tiens, le monde merveilleux d'Amazon. Oh là là. Il y en a une autre que j'ai pas vue aussi sur le Qatar. Tiens, ça va être d'actualité dans pas longtemps. J'ai commencé à l'attaquer. Des gros pavés aussi. Pouf. Les Freb et tout ça, des livres trésors. Ils sont balais, c'est un peu dommage, mais c'est vrai. Ouais, j'ai le trésor. Pareil, j'ai commencé à attaquer aussi, Saison de Brune. De Square Zoni, celui qui avait fait Homicide. Ça se passe au Chicago, je sais plus, dans un commissariat, et tu vois la vie des différentes équipes de flics qui enquêtent, et que les histoires un peu réelles et tout, c'était plutôt bien foutu. Et là, il fait ça, je m'attendais pas à ça, et j'avais un petit peu de temps à tuer l'autre fois, je commence à le lire pour faire au magasin. Et puis sans vouloir, je m'enquille, et puis j'arrive tout doucement. En fait, celui-là, ça se passe un peu dans le confinement, et puis un constat sur ce que c'est passé, ce que ça aboutit, etc. Mais avec un regard un petit peu différent. Donc je finirai, je vous en dirai si ça va jusqu'au bout, si c'est bien. Puis il y a plein de petits trucs, je pense qu'on a vu. Je vais filmer les tranches plutôt. De l'autre côté, parce qu'il n'y a plus de place, Terre de Gond, le collecteur noir et blanc, comme je fais souvent, et surtout la belle pépite, le gros troisième œil, version de luxe pour les fans de version dure à ranger dans les étagères. Vu la qualité du dessin, pour le coup. Voilà. Bon, c'est bon pour la BD, on va passer aux comics. On a oublié quelque chose. Oui. Non, mais la BD, j'avoue que la meilleure des mondes, je reparlerai, je l'ai vendue, je l'ai plus. Je la représenterai, c'était
l'adaptation roman graphique du roman, qui est plutôt bien faite. J'ai préféré, moi, à mon point de vue, 1984. Bon, limite, j'en parlerai la semaine prochaine, ce sera plus simple. Voilà. On va faire un petit comparatif, et puis après, un truc quand même, que Huxley et Oswald, Orwell, il y en a un qui a été, c'est Huxley qui a été le prof d'Orwell, ils ont fait en même temps la même université. D'accord. Et en fait, tu vois, les deux monuments de la littérature, anticipation, un peu de dystopie bizarre, et en fin de compte, l'un était le prof de l'autre, prof de français. Ouais, je ne vais pas dire de bêtises dans les noms, mais je crois que Huxley, c'était le prof de français d'Orwell. Ok. Pour le coup. Voilà. Bon, allez, ça partait. On va repasser aux comics. On va repasser aux comics. Bon, j'espère avoir tout reçu, parce que comme on est un petit peu en avance, et que généralement tout ce qui est urbain, ça arrive un peu, je dirais, qui rague des fois. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Comme on est arrivé, l'adaptation aux comics du film, sérieux, ouais, du tout premier de tout premier. J'ai un trou. Oui. On voit le... Nightmare Before ouais, Christmas, voilà, Edouard Main d'Argent. Ouais. On est nuls. Oh, les blancs, la fatigue, quoi. C'est horrible. Attends, ça va être Odo, on va tricher. C'est obligé. Tim Burton. Oh, la fatigue. Donc, ouais, t'as la version du comics. Ça reprend bien un peu l'esprit. Puis t'as la version un petit peu en noir et blanc qui est plutôt cool, plutôt cool. Donc voilà. Sympa. Voilà. Bah tiens, je reviens un petit peu sur le One Dark Knight aussi. Ah, tu l'as lu celui-là? Ouais, je l'ai lu. Alors... Ça a été. En fait, c'est un change un peu. C'est pas centré ni sur Batman, ni sur le méchant. Enfin, c'est plutôt plus sur les personnages, un peu les petits gangs, tout ça. En fait, grosso modo, ils doivent transporter un criminel. Alors, je sais plus, c'est le cas, c'est pas le plus courant. Tu vois que l'électricité, j'ai un petit trou de mémoire aussi sur le nom. Okay. Et en fait, ils doivent le transporter, changer de prison pour le mettre dans une autre prison qu'ils ont construit sur une île, d'Arkham à une autre pour le sécuriser. Ouais. Alors, tout le monde le sait, il y en a qui veulent le buter, l'autre qui veut le récupérer à son gang, etc. Sauf que ce qui se passe, gros clash, plus d'électricité, Gotham dans le noir absolu. Batman se retrouve à devoir escorter ce personnage-là qui voulait pas, enfin, il n'était pas fait ça à la base, mais plus de bagnole, plus rien, enfin plus de Batmobile, donc à la main, quoi. Grosso modo, c'est un peu, comment ramener du point A au point B en une nuit, c'est un peu à la fin de 14 chrono, tout est en temps réel, plus ou moins dans le truc. Et donc, tu as ce petit côté des plans de la ville, je vais essayer de tomber dessus si tu veux, des fois, tu as des planches où t'explique un peu par les passes. T'as ce côté-là, tu vois, le côté de cheminement de... C'est stylé, en tout cas, c'est bien découpé. Et donc, l'idée, c'est ça. Donc, le personnage, le méchant, plus ou moins, il est un peu souvent dans les vapes, donc c'est pas le protagoniste. Batman, il a plus de joujou, donc il est un peu transporteur. Et c'est plus un peu, tu vois, le folklore de la vie nocturne de Batman. Donc, c'est plus un roman graphique, tu vois vraiment le fond de l'histoire. L'histoire n'est pas non plus... traverser Gotham à pied, quoi. Mais c'est une approche un peu différente, et c'est comment, traverser Gotham avec les gangs qui se tirent un peu dans les pattes pour récupérer ou buter le personnage. Donc, c'est surtout, c'est graphique et l'ambiance, tu sais, pour le coup, là, dans la nuit, donc ça colle bien au personnage. Black Panther, c'est cette semaine aussi, Namor édition retour de Namor. Ouais. Je m'en suis pris un hier, et j'ai pas encore lu, parce que j'ai pris le... Ça, c'est cool, ça, franchement. Et j'ai pris l'autre, le Must-Have, là, qui est aussi, qui est plus là, je l'ai pris pour moi. Tous les Black Panther aussi, forcément film. Hein, il y a eu aussi un petit figure Gotham Knight. Ouais, pour le jeu. Avec des petits goodies, je pense, comme le Fortnite, où tu vas des trucs pour le jeu vidéo, dans le jeu vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau aussi? Le Avatar. C'est vrai qu'on se dirige vers la sortie du 2. Hein. Du 2, ouais. Oh oui, c'est très respectueux. Ok. Un Mignola avec Zombie World. J'ai pas eu le temps de dire non plus. Le We Live, j'ai commencé un petit peu à l'attaquer. C'est la BD que j'ai bien aimé, le tome 1, avec les gamins un peu stapo qui doivent fuir pour survivre. En fait, il y a quelques survivants. Et c'est que les bandes son, tu avais des petits QR codes. Donc, ils ont recommencé la même chose avec le petit QR code. Tiens, tu en as un petit QR code, peut-être c'est vraiment la suite. Non, ça se passe après. J'ai commencé. C'est un peu plus dense. On va dire que là, tu as le mode un peu super-héros que tu voyais un petit peu qui se met en place. Donc, c'est un peu plus fouillis, travaillé. J'ai commencé, mais je vais le dire au cam pour bien être dedans, justement. Parce on a l'impression d'être dans un monde complètement différent dans l'autre, un peu plus bouquin. Ça se passe quelques temps après. Donc, je reparlerai la semaine prochaine, parce que là, il est sorti là. Tiens, je vais revenir sur un truc, OVNI. Alors, The Pro. Nice, par Garcenis, c'est un petit one-shot. Ah, d'accord. Alors. J'aime bien la couverture. Ça fait penser un peu à du The Boys, hein, forcément, on y est un peu dedans. Et c'est plus pour les funky, pour les gens qui aiment bien le Garcenis, un peu les trucs un peu barrés. C'est un petit one-shot facile, sans prétention. C'est pas le premier titre que je ferais découvrir, c'est pour des gens faire découvrir du comics. Oui, mais les gens qui ont des goûts comme ça. Qui aiment bien un peu les trucs funky, comme Scrumbag. En fait, si tu veux, la fille, c'est un peu la version féminine de Scrumbag. En fait, c'est une fille, pour son, c'est une prostituée. Hein, ça se voit sur la couverture. C'est un peu, elle vit pas dans la merde, mais c'est dans le ghetto, quoi, si tu veux. Et en fait, t'as des petits extraterrestres qui sont là. Tiens, ça serait amusant, on va lui donner des pouvoirs.
Ok. Et pourquoi? Bon, voilà. Et t'as vraiment un clan de la Justice League, hein, tu vas retrouver au démarrage, tu vas les voir. Mais vraiment, tu les as, mais tu les as tous. Ah non, c'est les vrais, t'as le Batman, ce Wonder Woman, voilà, Superman, qui sont clean. C'est pas, alors pour le coup, là, c'est pas comme dans The Boys où c'est des enflures. Là, ils sont clean, les mecs. C'est elle qui est un peu trashouillée. D'accord. Et en fin de compte, réduit. Enfin voilà, ces petites histoires, t'es dans le clan, ça se passe pas, c'est un peu rustre si tu veux. Ouais. Les autres, tu dis, ouais, mais non, t'abuses un peu. Voilà. Donc c'est un petit one-shot facile. Il y a un moment qui m'a fait péter de rire. Franchement, j'étais explosé. Rien que pour ça vaut le coup. Ouais, il y a un petit truc avec Superman qui fait une petite diatribe. C'est un truc de ouf. C'est juste, j'étais pété de rire sur la page, quoi. C'était un truc de fou. On va passer à la jeunesse parce que. Il y en a aussi. Il y en a aussi. Ok. Alors, en jeunesse. La jeunesse, il y en a de plus en plus. J'ai même plus les places. Il faut trouver une solution. Pour l'instant, là, c'est là. On verra comment ranger pour demain. Bah tiens, le premier qui vient, l'intégrale Les Veilleurs de Dream, ça j'avais bien aimé. Enfin, c'est assez joli. Enfin, c'est joli, c'est pas que c'est. Ah, c'est joli, c'est très très joli. C'est partie des contes, des BD qui sont un peu jeunesse, mais ils sont pas vraiment jeunesse. Tu vois, en fait, il y a plein de titres, on va voir, qui sont pas forcément. C'est un peu. Parce que c'est très joli, les graphiquement super joli, mais l'histoire est un petit peu sombre quand même. C'est qu'en fait, au démarrage, tu suis ce petit personnage, un petit cochon là, qui est avec son papa, et en fait, il est le gardien un peu parce qu'en fait tu es dans une cité, tu es dans une cité qui attention on va le voir, voilà, tu es dans une cité qui est attaquée par des brumes et donc en fait lui le papa c'est le gardien du moulin pour chasser les brumes. Et en fait ils reviennent de temps en temps, etc. Donc après il va prendre la relève de son papa, sauf que forcément les brumes, tout va pas se passer comme il faut. Il va se retrouver du mauvais côté du truc, et péripéties de comment y retourner, chasser le truc, et avec les petits personnages, une copine, la petite renarde sur la commune. C'est super beau. C'est super joli, c'est un petit peu sombre. Bon, c'est une intégrale, hein, c'était déjà sorti, mais c'est plutôt un film d'animation. C'est vraiment propre, ça c'est. Mais c'est pas forcément jeunesse, tu vois, c'est un petit côté un petit peu sombre dans le truc, mais voilà. C'est un beau titre, c'est un très beau titre pour le coup. Plus jeunesse, tiens, le studio danse, ça c'est pas compliqué. Projet Hey Robots, c'est un peu du Minecraft. Il y en a plein encore, tout à l'heure, il y en a encore plein à côté, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Le loup en slip de Lupano. Voilà, après le vieux fourneau, le loup en slip, pareil, petite BD facile là. Qui s'arrache. Petite BD tout public jeunesse, public funky. C'est vraiment Lupano qui se prend pas la tête, quoi. Tiens, je vais revenir un peu sur Grotte, mais tu as déjà vu. Pour le coup, lui, il revient en truc, mais c'est pas vraiment jeunesse. J'ai de l'humour, mais plutôt, je verrais ça comme une humour adulte. Enfin, tu sais, les gens comme. Enfin, moi, des vieux. Qui ont grandi avec des BD, justement, Kid Paddle et compagnie, qui ont des trucs, et tu sens que c'est plus une BD. Plus, mais pour un hommage, plus pour un public plutôt trentenaire, si tu veux. Voilà, de deux extraterrestres qui arrivent sur Terre pour se planquer parce qu'ils sont un peu des petits casses. Et en fait, c'est des sketchs en une planche où tu veux, ils montrent une sorte d'épicerie et puis forcément, tu vois toutes les petites conneries qui se passent. De comment ils comprennent pas trop notre vie sur Terre, etc. Donc c'est assez fun, mais c'est pas pour l'humour, et plutôt un peu plus adulte. Tu vois, pour le coup, c'est pas vraiment de la jeunesse. Faut avoir des refs d'adultes. Voilà. Ok. Ça, c'est les délices des anges. Là, pareil, les filles des chocolats, la fille au chocolat, le nouveau monde des Willan aussi. Après, qu'est-ce qu'on avait aussi qui est joli, qui était sorti l'année dernière, qui continue. Ouais, on avait les trois gros, c'était les dragons, les monstres et puis les sorcières, je crois. Maintenant, c'est sur les pirates. Les pirates. C'est super bouquin ça, c'est magnifique. Pour Noël, c'est des cadeaux faciles. Franchement, les textes en plus, ils sont super rigolos en général qu'ils vont avec. Bien, justement, il y en a là, et t'en as un autre qui, hop là, pour le coup, un peu sauvage. Sauvage, là, c'est dans un zoo. Ok. Avec, pareil, le même principe, un peu livre, avec un peu de texte, dans une ambiance, je crois qu'il s'est échappé. Juste volé pour l'instant. Super Pixel Boy. Super Pixel Boy, parce que c'est Minecraft et compagnie, on aime bien les pixels. Pareil, après on a vu de l'autre côté du Picsou, et là on a Dingo. Donc, un peu plus jeunesse. Pour le coup, un peu plus sur jeunesse. Une belle intégrale en or qui brille de Titoff. C'est vrai, c'est vraiment toute l'intégrale. Non, pas intégrale, je me trompe mes mots, voilà. Une sorte d'artbook hommage. Ah, ok. C'est moi qui me trompe dans mes mots. Un petit Marvel Black Panther. Un beau petit Kid Paddle. Du Minecraft. Du Fluffy. Du Sister. Oui, tous les classiques sont arrivés. J'en ai zappé un en dessous. Je crois que j'en ai zappé un en dessous. Du Sorceline. Oh, ça c'est bien ça. Voilà. Ça c'est très très bien Sorceline. C'était déjà là. Puisque j'ai vu deux, trois bricoles, après des petits trucs. Bonnier et Clou. C'est pas le gros BD, mais c'est bon, c'est un peu jeunesse classique. Jeune garçon, dans le 1, c'était sur fond d'écologie, de petites aventures, mais c'est pas. C'est gentil, quoi. Okay. C'est pas le gros titre, quoi. Voilà, pour la jeunesse, on a fait le tour.
C'était bien quand même. Pas mal. C'était bien quand même. On n'a pas beaucoup feuilleté, mais oui, vous le comprendrez. On n'a pas trop de place. Et voilà, on va passer un peu au jeu. C'est parti. Bon, on va déjà commencer par ce qui est sorti, tout ce qui est déjà arrivé de la semaine dernière, puis après on a encore qui sont encore dans les cartons. Cyberdome Tour, ça j'ai pas encore mis une dedans, mais c'est le petit jeu, le petit jeu solo, le petit jeu un peu quête solo, qui était plus loin, était plutôt, le petit boîte de l'autre était plutôt sympa. Ça, et là c'est une plus grosse boîte pour le coup. Puerto Rico, on l'avait déjà vu. Après on va passer justement à The Siege of Ruinderor. Et là, attention, c'est du Tower Defense Deck Building avec un vrai château dans la boîte. Trop stylé. Donc tu dois empêcher les attaques des méchants orques. Trop bien. Voilà. C'est à partir de quel âge ça? Une dizaine d'années, je pense. Voilà, une dizaine d'années, pas trop de soucis sur. Il est un peu joueur quand même, un petit peu joueur. Tower Defense. Ouais, il est un peu joueur quand même. Ça sonne bien dans mes oreilles. T'as quand même pas de petites actions. Qu'est-ce qu'il y a eu de votre le Star Wars Clone Wars dans la mécanique de Pandémie. Donc, ah ouais. Voilà. D'accord. Après Warcraft, Pandémie, de Star Wars. Qu'est-ce que j'ai eu? On va continuer. Les animaux de Baker Street, ça j'ai pu tester ce week-end. Oui. Alors, ça fait pencher au jeu Suspect qui était chez JMX, c'est un peu d'enquête avec des cartes. Ouais. Donc là, plus familial, mais l'idée, c'est t'as plein de petits scénarios, des paquets de cartes si tu veux, qui correspondent à différents scénarios. Et l'idée, c'est que t'as la map, et grosso modo, on incarne chacun un personnage. En fait, on a le chien de Sherlock Holmes, nous demande à faire des petites enquêtes pour de faire des trucs. Donc on a les différents protagonistes, la grenouille, l'araignée, l'oiseau et l'écureuil. Okay. Et on nous a d'enquêter pour résoudre les différentes énigmes, si tu veux. Ouais. Donc en même, tu as une map, et selon le scénario, tu vas avoir différentes cartes. Donc tu as un petit scénario d'initiation, qui n'est pas très long, qui permet de prendre les trucs assez facilement en main. Puis après, tu as plusieurs scénarios avec différentes variantes, donc tu vas pas forcément faire les mêmes actions à chaque fois. Ouais. Donc l'idée, c'est que tu as des endroits, tu as des sortes de petites boussoles, et en fait, qui font référence aux cartes. Donc en fait, quand tu révèles la carte, tu lis le texte, et là, tu vois, tu as des bouts de VO de boussole. Et en fait, tes personnages ont les manches. Et en fait, pour commencer le scénario, on va dire, tu as un nom de boussole, d'horloge, si tu veux. Ouais. Dès que tu vas quelque part, tu enlèves une horloge, et après, le but, c'est de faire correspondre. Tu peux envoyer autant de personnages que tu veux pour vérifier, mais plus t'en mets, faut correspondre. Donc, cette fois, ça peut être dans le vide, mais ça peut aussi tomber sur des loops qui vont perdre du temps, des boussoles. Et des fois, ça va être des indices. Donc, plus t'emmènes de personnages, plus tu peux perdre de temps aussi. Okay. Et en fait, tu vas avancer comme ça. Et l'idée, grosso modo, sans spoiler, le premier scénario, il faut retrouver le chapeau de Sherlock Holmes. Donc, voilà, tu vas suivre le truc, tu vas enquêter, tu vas envoyer tes petits personnages. Dès que tu vois ça te dit un numéro de carte, tu vas chercher le numéro de la carte, tu lis le truc, et puis tu vas donner un site, tu vas essayer de progresser dans l'histoire. Okay. Ça fait un petit jeu d'enquête familial pour le coup d'un mètre 10 ans. Moi, je mettrais un peu en dessous, honnêtement, du 8 ans sans problème. À partir du moment où on est avec papa et maman, quoi. Il y a la lecture, mais après, c'est de la. Comment dire, c'est du. Tu te laisses porter par le truc, la mécanique, elle est simple. Et tu as plusieurs scénarios dedans, c'est plutôt pas mal. Ouais, mais ouais, c'est un peu la mécanique à Suspect pour le coup. D'accord. Voilà. Une petite extension pour Origin, ça j'avais bien aimé le jeu. Tiens, rajouter une petite mécanique. Ouais. Tiens, pendant qu'on est par là, qu'est-ce que j'ai vu? Tiens, le Peter Pan qu'on n'avait pas eu le temps d'avoir la dernière fois. C'est vrai. Le Peter Pan qui était juste après la vidéo. Oh, jeu sympa aussi, original pour jouer en famille pour le coup. Là, on incarne chacun un personnage, pas Peter Pan, mais genre fait Clochette et compagnie. Ouais. On a une map, grosso modo troll, les enfants perdus dans l'île, il faut les retrouver avant qu'on se fasse attraper par le capitaine Crochet. Ah oui. Donc c'est un jeu avec une mécanique un petit peu particulière qui est cool. C'est qu'en fait, on va chacun avoir une sorte de carton, avec une pochette et tout, avec des trucs transparents, tu vas glisser tout ça dedans, et ça va te cacher une partie de la map en fait. Et en fait, dedans, tu vas mettre un petit endroit, toi tu vas désigner qu'ici c'est un petit enfant qu'il faut retrouver. Okay. Et tu vas aider ton partenaire de ta gauche à le retrouver. Et donc, pour ce faire, tu vas piocher des cartes au début de cartes et en fait, tu vas les placer sur son plateau. Et en fait, tu as grosso modo une distance et un peu un lieu. Tu peux jouer que des distances ou des lieux si tu veux. Et là, c'est un peu l'échelle, tu sais, tu chauffes, tu brûles, tu refroidis, etc. Donc, plus ta carte tu mets dans ce côté-là, plus tu chauffes. Donc, en fait, si tu mets ici, c'est que tu es à distance de 3. D'accord. Si tu le mets là-bas, c'est très loin de 3. Ça peut être du 6, du 5, c'est très loin là. Et donc, tu fais ça. Et l'idée, c'est que tu vas essayer d'aiguiller. Parce qu'on va jouer avec une petite figurine quelque part, on commence avec notre figurine, d'aiguiller ton partenaire de ta gauche, de dire qui va se retrouver. Sachant que sur là, ce que tu peux voir dans les petits ronds encerclés, tout ça, c'est les endroits où potentiellement il y a le capitaine Crochet. Il ne faut pas tomber dessus. Et donc tu as aussi là, un peu, tu vas dire, là si tu peux aller, c'est safe, ou si il y a des chances que tu tombes, fais gaffe quoi. Ouais. L'idée c'est qu'après tu vas prendre ta petite réglette et en plastique et tu vas la poser dessus sur ta figurine, tu vas tracer et tu vas pouvoir écrire sur la map. Ah, c'est fait avec de façon à recevoir du feutre. Et donc tu vas faire le parcours, et en fait quand tu arrives quelque part, tu prends le petit cadran comme ça pour dire cette zone-là, est-ce que c'est là-dedans. Sauf si tu passes forcément sur du Capitaine Crochet. Donc grosso modo, il faut retrouver tous les enfants avant de tomber que sur du Capitaine Crochet. C'est sympa. Et en fait, c'est tout simple à jouer, c'est assez fun, ça change de mécanique, et pour jouer en famille, c'est sympa. C'est plutôt cool, puis c'est du coopératif avec ce petit côté, donc ça marche plutôt bien. Je vais revenir aussi sur le Familiar Talis.
Ouais, c'était le gros jeu, livre-jeu, avec une petite appli de bande-son. Et ce que j'ai kiffé, c'est qu'on retrouve la voix, c'est celui-là, si je ne me trompe pas, qui a fait dans Forgotten Waters. On retrouve la même voix, donc en fait c'est hyper travaillé dans la voix, avec les sons, enfin les différents protagonistes. C'est assez immersif, et donc tu vas incarner les 4 petits esprits. Dans ton livre-jeu, on a un petit enfant, hein, on a quête à faire, sauf qu'en fait le petit enfant va grandir dans l'histoire. Ah bon? Voilà, donc en fait tu vas à plusieurs scénarios, puis tu as plusieurs possibilités un petit peu. Tu te laisses porter par le livre, et puis... tu te laisses passer par l'aventure, il va se passer des choses bien, des choses pas bien. Ok. Mais avec une super bande son. Donc ceux qui ont ce côté un peu Forgotten Waters, elle est un peu joueur quand même, mais accessible pour les plus jeunes quand même. Hein. En famille, parce qu'il est quand même un petit peu dense quand même. Tu vois, enfin, c'est pas enfant, enfin plus enfant. Une petite extension de Milo aussi. Maintenant on rajoute un plateau. Extension. On rajoute un plateau. Pour aller dans l'eau. Ça fait penser un peu comme Everdell, tu sais, le plateau. Ça va popper dans tous les sens. C'est assez cool. Un petit Mysterium Kids. Alors pour le coup, celui-là, c'est le Mysterium classique, mais pour les enfants. Et là, en fait, tu veux faire deviner les différents... Tu as un fantôme, hein, tu vas essayer d'aiguiller sur les indices. Et tu as un petit tambourin. Et en fait, tu vas communiquer. Le fantôme va communiquer avec les autres. Avec le tambourin. Donc en fait, tu vas taper doucement, pas fort, etc. pour communiquer avec les autres, pour retrouver le bon indice. Voilà, un petit truc, voilà. Assez fun, facile. Les extensions de Sandor 4 pour Zombicide aussi, qui sont arrivées après. Yes. Tout ça, on l'a vu. Puis, aussi, la grosse sortie de la semaine dernière que j'ai kiffé. C'est le Splendor Duel. J'avais un début, je sais pas, tu dis licence, relicence, et à un moment donné, on sait jamais, t'as un peu doute. Mais bon, quand tu dis quand même Marc-André et Catalan en même temps, tu fais bon, techniquement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc, tu prends, tu joues et tu fais. Franchement, j'ai kiffé le jeu. Ouais. C'est un très bon Splendor pour jouer à 2. Bon, le Splendor classique à 2, il est cool si tu veux, mais. Il marche, mais c'est facile, presque. Tu es un peu plus tu prends une couleur, ça met un petit peu moins de challenge si tu veux. Le Marvel était bien parce que ça te donnait plusieurs objectifs. Déjà, tu es obligé de travailler sur un peu plus intéressant. Mais le thème, forcément, plaît pas forcément à tout le monde. Et là, le Splendor Duel, on retrouve un peu ce truc de mécanique un peu plus riche. Donc en fait, on a le même principe de fond. Tu as nos cartes niveau 1, 2, niveau 3, tu as nos jetons. À ton tour, tu pourras prendre jusqu'à 3 jetons, dépenser tes jetons pour acheter tes cartes. Le fond du jeu est la même chose. Sauf que tes jetons sont pas sur le plateau à côté, tu en prends 3, ils sont sur un plateau. Donc quand tu les prends les 3, donc jusqu'à 3, tu les prends, c'est adjacent, en diagonale ou en perpendiculaire, tu en prends jusqu'à 3, tu les stocks, et quand tu vas les dépenser pour acheter tes tuiles, tu les remets pas sur le plateau, ils vont dans le sac. Donc au fur et à mesure, ça se vide. Sachant que les jetons heure, tu peux pas forcément les prendre, c'est une action, donc si ça peut te bloquer. Tu as un nouveau jeton, qui est le jeton rose, les perles, t'en as que 2, alors après c'est compliqué pour cette gestion-là. Et en fait, l'idée, c'est que c'est beaucoup plus riche. Parce que déjà, tes cartes, je trouve, à acheter, les niveaux au-dessus sont quand même plus complexes. Il faut vraiment passer un peu plus de temps pour acheter celle-là. Parce que tu as beaucoup de cartes qui ne sont les perles. Justement, les perles, tu n'en as que 2. Donc, il suffit que ton adversaire en a une et l'autre est dans le sac. Déjà, tu sais que tu es coincé. C'est foutu. Et comme beaucoup de cartes demandent des perles, voilà. Ensuite, tu as, donc, une fois en action gratuite au début de ton tour, tu vas pouvoir recharger le plateau. Donc, tu prends tous les jetons qui sont dans le truc, moins ceux qui sont les joueurs, et tu les remets dans la petite spirale, si tu veux, au hasard. Quand tu fais ça, tu donnes un petit joker, c'est des petits parchemins, un petit bonus à un adversaire qui va pouvoir prendre, grosso modo, quand il veut, un jeton. Ah oui, donc tu vas pas le faire à chaque tour, quoi. Tu le fais quand ça t'intéresse, mais tu en tirerais aussi. Tiens, des fois, quand t'en as 3 et t'en as 2, je vais peut-être prendre des couleurs qui t'intéressent peut-être moins, mais juste pour casser les pieds à ton adversaire sur la stratégie du plateau. Déjà, c'est un peu plus de stratégie comme ça. Les cartes aussi, quand tu les achètes, certains ont des petits effets. Genre, rejouer un tour, piquer un jeton à ton adversaire. Et les nobles qui sont à côté, le noble avant c'était avec les couleurs, là les nobles c'est un peu, justement je vais dire comment on y gagne, tu as des couronnes et en fait dès que tu as 3 couronnes tu peux acheter un noble. Et les nobles c'est plus simple, c'est que tu le prends, tu fais l'effet, donc tu rejoues un tour, tu piques une carte, tu piques un jeton, etc. Mais ça a l'air mieux que le Splendor de base. Les règles sont très simples, un peu comme ça, dit un peu, mais c'est le Splendor classique, sauf qu'en fait tu as beaucoup plus de richesse dans la stratégie. Parce que tu gagnes 3 façons, soit tu as 20 points de victoire dans toutes tes cartes, soit tu as 10 couronnes, et c'est surtout les cartes niveau 2, niveau 3 qui ont des couronnes, soit tu mets 10 points, mais dans une seule couleur. Ok. Donc tu peux gagner. En fait, tu peux partir bien et puis retourner la game assez vite derrière. En fait, tu as des cartes un peu de joker qui peuvent prendre la couleur que tu veux, etc. Donc les règles de jamais être bloqué. Les règles de fond, c'est vraiment du Splendor classique. Si vous avez joué à Splendor, c'est juste la mécanique un petit peu autour du plateau de stratégie. Est-ce que je prends, est-ce que je recharge, est-ce que je bloque ce jeton là, la perle pour pas qu'il retombe dans le sac. Est-ce que si je fais ça, il récupère un joker, s'il faut que j'achète. Enfin bref, c'est
les règles sont très simples, c'est à peine plus complexe que le Splendor classique, mais à 2, ça donne une richesse, waouh. Et la demi-heure, tu peux l'exploser facilement. D'accord. C'est parce que tu réfléchis, et puis là, les achats de cartes, des fois, t'as vraiment pas le choix, t'as tout le truc, tu peux en acheter qu'une, quoi. T'as pas le choix, est-ce que je prends des jetons, est-ce que je coupe l'herbe sous le pied de l'autre, est-ce que je mélange, etc. Donc c'est plutôt vraiment un bon coup de cœur, et je pense que ça va venir un bon classique à 2 joueurs. À 2 joueurs, ouais. Voilà. Ok. Voilà, parce que si on a vu, tiens, pour la petite aussi, semaine, tiens, par là, sera la petite extension de The Loop aussi. Celui-là, il vient d'arriver, il vient de déposer, tiens, on fait derrière. The Two Room and the Boom. Qui se joue jusqu'à, attention, 30 joueurs. C'est du yellow. Ça va être un gros parfum, un peu, tu sais, un killer party un petit peu. Ah ouais? Avec des personnages face cachés, en grosso, t'as le président, l'assassin, il faut se retrouver, essayer de se démasquer. Sympa. J'ai lu vite fait, bon, j'en parlerai la semaine prochaine, mais je pense que... Ça, c'est à tester, ça. Ouais, à tester, voilà. À tester en week-end. Voilà, j'en parlerai plus la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on a reçu aussi? Il y a ça, The Flashback Zombie Kids, qui est sorti la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est? Dans la vidéo, dans l'univers de Zombie Kids, mais pas Zombie Kids. C'est une sorte de, on va dire, pas d'escape, mais jeu des nuits un peu pour les plus jeunes. C'est très simple, dans les nuits. Grosso modo, là, par exemple, il faut retrouver, l'histoire, c'est il faut retrouver pourquoi les zombies, ils arrivent à rentrer dans l'école. Et en fait, quand tu peux voir, tu as des cartes, et en fait, avec ça, tu as un personnage, et en fait, tu as un numéro. Petit numéro. En fait, ça correspond à la vision, l'angle de vue du personnage. Et en fait, tu vas essayer d'imbriquer comme ça d'un personnage à un autre pour essayer de choper un indice, un truc. Donc là, typiquement, dans l'exemple, si tu veux, lui, il voit ça. Donc il va dire, il y a le petit gamin, tu vois, il est sur le toboggan. Hop, tu vas percher la carte 2. Hop, la carte 2, tu vois le point de vue du gamin qui est sur le toboggan. Et là, tu vois qu'il y a un zombie. Tu vois pas du tout la même chose. Donc là, tu vas voir le zombie. Donc lui, il va prendre la carte 6. Et par carte, tiens, si tu vois bien, tiens, t'as un zombie dans les yeux, quoi. Tu vois, tu vas essayer de trouver les indices en cheminement comme ça. Donc c'est plutôt sympa à jouer. Celui-là, je l'ai pas encore testé, le Super Peluche. Super Peluche, c'est pour les petits, ouais, si à partir de 6 ans. Ça permet d'avoir un petit jeu parce que j'ai pu voir de gestion un petit peu de ressources. Grosso modo, tu lances les dés, tu récupères des ressources, tu les collectes, et en fait le but c'est d'acheter tes petits personnages, tes super-héros avec les fonctions que tu as comme ressources. D'accord. Donc, on a 4, il gagne la partie. C'est basé sur les super doudous. Voilà, c'est alors très simple, plutôt que de jouer à des memories, ça fait un petit peu plus de stratégie. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Le gros bébé de la semaine. Ça, c'est le Assassin's Creed Brotherhood. Gros jeu narratif coopératif, Donjon Crawler scénarisé, voilà, ceux qui veulent. Il est incroyable. Le gros bébé. Il est vraiment balèze, ouais. Qu'est-ce qui sort cette semaine aussi? Attention, The King of Monster Island, du King of Tokyo coopératif. Avec un gros volcan. Oh la vache. Grosso modo, on joue tous ensemble contre le Big Boss. Donc en fait, on va mutualiser un peu nos actions pour poutrer, enfin des gros coups de patounette. Ouais. Voilà. Et en fait, tu as une sorte de radé, ça fait un peu, c'est un peu comme dans le The Loop. Je sais, tu pisses la pyramide, tu as des trucs qui vont t'arrêter. Et en fait, le monstre, il va être autonome avec le plateau. Le but, lui, c'est avec ses sbires de construire un portail, voilà, ou de buter, enfin, tuer des personnages. Et nous, c'est de le chasser avant qu'il y arrive, quoi. Donc, du King of Tokyo coopératif. Sympa, fallait penser. Qu'est-ce qu'il y a, les petites extensions? Tiens, de la Terre du Milieu. Voilà, les Gardes des Anneaux. Et puis aussi une extension de Colt Express avec un double train. Oh, elle est balèze l'extension, hein. Ouais, une belle boîte. Ah ouais, c'est clair. À voir. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Enfin, on n'a joué pas très longtemps, on n'a pas joué très longtemps. Convoyeur et train blindé, bah oui, of course. Donc voilà, sachant comment on contourne, il y a encore des choses qui doivent arriver demain, tout n'est pas arrivé, donc les nouveautés à se modder, il y a quelques bricoles pas trop. Et puis Pokémon aussi, il me semble. Et puis ouais, quelques jeux, il y a aussi un petit peu de néoludique, ce genre de choses. Et puis ouais, il y a Pokémon, il y a plein de Pokémon, et puis on a reçu comme aussi l'avant-première de Magic, qui tout est en carton encore. L'avant-première ce week-end, n'hésitez pas, hein, le vendredi soir, même si c'est férié, on fait comme l'avant-première. Le paquet c'est vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, il y a de la place, il n'y a pas de souci. En parlant, je pense que je serai ouvert vendredi après-midi, si qui regarde la vidéo, parce que j'ai trop de boulot encore, donc j'enchaîne, j'ai pas le choix. Donc n'hésitez pas à passer vendredi après-midi. Voilà, je vais changer, tu vois, j'avais dit que c'était la bouffe à Noël. Et voilà. Je vais remettre un meuble, parce que il y a un meuble que pour les bouquins de bouffe dans l'univers un peu geek, on va dire. Hein, du Naruto, du Star Wars, du Final Fantasy, du Rick et Morty. Il y en a, et puis c'est proche que tout n'est pas encore arrivé, je pense. Ouais. Puis aussi la saison des calendriers qui continue. Il y en a du Saint Seiya, hop là, on est dans le bon sens, du Tokyo Ghoul, du Shenso, il y en a un peu partout. Et puis c'est vraiment des posters. Ouais, hein, c'est plus posters que calendrier maintenant. Ceux-là sont vraiment faits pour on voit les dates en tout petit en bas et le reste c'est une super image, c'est un super poster. Donc ça fait 1 € le poster à peu près, vu que c'est 12 € là, en moyenne, je crois. C'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'on n'a pas été trop long.
Oh, on va s'en sortir. Voilà. Là, j'ai quoi? J'ai 1 heure de rush. Ça va? Ouais, c'est quelques morceaux. Voilà, bah, j'ai pas dit tout ce que j'ai lu, autrement on n'en sortait plus. On joue, voilà, pas là. Puis on fera une vidéo jeu, je récap un peu de tout ce qui sort, je teste pas mal. Et puis on fera une vidéo fin novembre, je pense. Pour, voilà, donc la tombola, manga, on va tout mettre en place. Vous étiez tiré, on prévient les gens. Et puis vous pouvez passer à la boutique dès la semaine prochaine, retirer ce que vous voulez en totem. Et puis on pourra lancer la tombola des jeux. Je suis désolé du retard, mais entre les problèmes d'essence, les problèmes de livraison, les jours fériés et le travail de tout ce qui sort, c'est un truc de fou. Ouais, on a du mal à tout gérer. Des journées à une demi-tonne de livraison, c'est chaud à gérer. Mais bon, vous allez pouvoir en profiter. Voilà, donc on va faire un truc propre, les lots sont prêts, et puis on va faire ça dès la semaine prochaine pour la vidéo, comme ça on va annoncer tout ça. On finit proprement tout, et on fait des sneakers, parce que j'avoue que c'est sportif en ce moment. Voilà, bah, sur ce, on va vous quitter, on va dire à la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à passer, hein, puis au plaisir de vous rencontrer si vous êtes jamais venu. Et puis sur ce, au revoir. Portez-vous bien tout le monde. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être, hein, on sait pas. Ciao, ciao.